Alpha Mamadou Diallo, Diallo. L'acte de M. Boubacar Yassine Diallo, on peut questionner son acte sur le plan juridique. Normalement, les décisions de l'administration doivent être motivées. Je pense qu'en appelant, en se fondant sur une phrase un peu simple, en disant c'est pour des raisons de sécurité nationale, ça laisse un doute parce que ça permet parce que l'interprétation des règles qui pourraient restreindre les libertés fondamentales, ça doit être des interprétations strictes. Mais allons sur un terrain plus pratique qui a inquiété, disons, de façon très logique M. Sékou Keïta, pour dire si des décisions doivent être prises au sein de la haute autorité de la communication, ces décisions doivent être en principe collectives. Et il a raison parce que au niveau de l'article 15 de la loi sur la haute autorité de la communication, cet article 15 dispose clairement que pour délibérer, il faut avoir au moins 7 personnes. Donc il faudrait qu'il y ait 7 personnes et si par hasard il y a 7 plus le président, il y en a 8, en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante. À ce moment, on pourrait dire, logiquement, il y a eu égalité que Yassine a décidé qu'il y avait une menace sur la sécurité nationale. Donc on s'interroge aujourd'hui, qu'est-ce que sont nos institutions ? Sur quels critères sont-elles indépendantes? On comprend qu'il n'y a plus d'indépendance et sur ces questions, on doit s'inquiéter et se poser les questions suivantes. Si on n'a plus d'institutions indépendantes, sur qui on va se rabattre? Sur qui quand nos lois sont violées? Aujourd'hui, c'est comme si on a l'impression qu'on n'a que nos yeux pour pleurer. Ce n'est pas vrai, parce que si on ne vous donne pas les forces de réagir, il y a d'autres organisations. Il y a aussi le temps, qui est un facteur de justice. Aujourd'hui, vous savez que ceux qui étaient là, aujourd'hui, ne sont plus là. Donc, rappelez-vous que M. Yassine a décidé quand même d'agir sans trop réfléchir, sans trop regarder ce qui s'est passé. Et sur l'autre question, puisque là aussi, c'est qui a intervenu dessus, en disant que le Canal Plus n'est pas sur la tutelle du gouvernement guinéen, mais Canal est sur la tutelle de Guinée. Canal Plus Guinée est sur la tutelle de l'administration guinéenne. Il n'y a pas, au vrai sens, une société internationale. Normalement, il était de droit, si cette société recevait une injonction, et c'est là où elle a péché, elle devrait aussi informer, même si elle devrait exécuter. Parce que les décisions de l'administration doivent être exécutées. Fussent-elles illégales, vous pouvez les exécuter, puisque on parle de la sécurité publique. Mais là où ils n'ont pas vu respecter le contrat, pourquoi n'ont-ils pas informé Dioma pour savoir, voilà, nous avons un truc, on a coupé, mais voilà les raisons. On les a appelés, ils n'ont rien parlé. Je pense que c'est sur des simples démarches qu'on a su comment la sanction est tombée. Donc, et Canal Plus Guinée et la HAC ne se comportent pas comme des institutions. Normalement, une institution, elle a des règles, elle a comment fonctionner. Et aujourd'hui, on est très inquiet puisque dans tout ça, on a peur de frustrer ceux qui donnent des décisions, qui sont dans l'ombre, qui sont dans l'anonymat, qui ont déjà pris cette décision et nous ont mis devant les faits accomplis à travers M. Boubacar Yassine, puisque par principe, je ne pense pas que ce soit cohérent que M. Boubacar Yassine, d'après toute l'expérience dont il dispose, qu'il soit à même de prendre une telle décision. Mais étant donné que c'est lui, et il n'a pas dit c'est quelqu'un d'autre, et que c'est une mesure conservatoire, qu'est-ce qu'il appelle comme mesure conservatoire? Une mesure conservatoire, il fait le 6, je pense c'est hier nuit qu'on a su. Ouais. Donc hier c'était aujourd'hui il en parle. Et c'est aujourd'hui lui il en parle. Aujourd'hui c'est le 8 si je ne me trompe pas. Ouais. Donc la mesure conservatoire entre le 6 et le 7, ça appelle des dégâts économiques. Et normalement, pour des raisons de sécurité nationale, on serait parti très loin et informer même l'institution. Pour des raisons de sécurité nationale, on aurait saisi directement Dioma pour dire arrêtez ou bien faites ceci, faites cela. Mais on n'a rien fait de tout ça, on a fonctionné comme si c'était normal. D'ailleurs, c'est normal, je rappelle, puisque c'est eux qui trouvent de l'anomalie dans la normalité. Ouais. C'est leur conception de la chose parce qu'il faut éliminer par système, par étape. Aujourd'hui, c'est tout le monde. Vous savez, il y a un adage Peul qui dit que l'oiseau, quand il veut guetter votre champ de riz, il va s'asseoir sur les herbes. Mais en réalité, il vient, il vous guette. L'oiseau, c'est l'étranger de votre riz, mais il va atterrir sur les herbes. Donc sachez que si aujourd'hui on ne prend pas soin et garde de cette situation,
Et on va d'abord, après Dioma, ça serait une autre. Mais rappelons que cette tentative ne doit pas trop nous inquiéter, puisque de par le passé, pas avec le CNRD, des structures ont été... on a tenté de fermer des structures. Vous vous rappelez, excusez-moi de citer Espace, où on les avait donnés, les avait coupés pour une facture. Il y a une surfacturation parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas d'accord avec le gouvernement. On est venu les couper pour dire qu'ils doivent une facture. Et ça c'est une règle de continuité pour voilà, une facture d'électricité. Donc aujourd'hui, ils maintiennent, ils sont... Aujourd'hui, c'est que le CNRD doit savoir. Un jour, ils nous tendront la pêche pour dire il faut nous aider. Ceux qui sont là, même si ce n'est pas dans le cadre de l'institution CNRD, ils viendront vers nous, aider-nous à rétablir nos droits. Et je pense que nous le ferons parce que nous, ce que nous considérons, ce sont les valeurs. Nous sommes derrière les principes, nous ne sommes pas derrière le prince, comme l'a fait la HAC. Donc il faudrait qu'on tienne ce discours, qu'on ait des valeurs. Voilà, qu'on ait des valeurs. Et je pense que c'est ce que la presse doit faire. Elle doit être très motivée. Elle doit pas se laisser faire. Et regardez le simple. Aujourd'hui, la presse en parle, les médias en parlent parce qu'ils ont la chance d'en parler, ils ont le micro comme arme. Mais aujourd'hui, le simple citoyen auquel le réseau a été coupé, presque il ne parle plus, il trouve par VPN, il arrive à contourner parfois un mauvais réseau avec de l'argent perdu, sa sécurité mise en danger. C'est extrêmement compliqué. Le CNRD doit revoir son agenda, remettre la boussole pour qu'elle fonctionne correctement et que nous soyons gouvernés de façon correcte, puisque ce qu'ils sont en train de tenter, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne peut pas fonctionner. Généralement, les méthodes qui sont aujourd'hui à l'heure de l'informatique, qui consistera à dire qu'on va bloquer l'information, c'est extrêmement compliqué de bloquer l'information. C'est même une entreprise périlleuse de s'aventurer sur ces questions-là. Souhaitons que le CNRD comprenne que c'est un peu tard. Après tout, vous savez, ils vont se défendre, ils ne connaissent rien, on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais comment la HAC peut, avec une seule personne, et normalement, où là où il devrait délibérer avec 7 personnes, la HAC décide, une seule personne dit nous prenons des mesures conservatoires. Et les mesures conservatoires, alors FIN, FM et les autres qui sont brouillés, est-ce que là aussi c'est des mesures conservatoires? Parce qu'ils sont exprimés, si je ne me trompe pas, elle s'est exprimée que sur la question de Dioma. Et les autres qui sont quand même dans les mêmes situations. Là, nous sommes en danger et j'espère bien que le CNRD se rendra compte pour essayer de dire attention, nous devons faire les choses correctement, nous devons, dans l'allure du discours du 5 septembre, accepter de tenir une situation qui est correcte pour nous. Alors, Mohamed